Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé. Donc je vous retrouve dans un tout nouveau décor. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur un petit peu les changements qui se sont produits ces derniers temps. En tout cas, aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des conseils pour vous améliorer en langue cette année et pour arriver vraiment à mieux vous débrouiller dans n'importe quelle langue. Donc c'est des conseils que j'ai pu tester moi-même et dont j'ai approuvé en fait l'utilité et voilà. Si jamais vous ne me connaissez pas encore, mon nom c'est Anaïs, j'ai la chaîne donc Personne n'est parfait. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton pour vous abonner en bas. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça me fait toujours super plaisir. Si vous aussi vous faites partie de la team pyjama, vous mettez un pouce bleu et vous mettez hashtag team pyjama en commentaire. Alors, le tout premier conseil que je peux vous donner pour améliorer vos notes en langue, c'est tout simplement de regarder des séries en VOST-FR, donc version originale sous-titrée français. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Ça m'a énormément aidé. Avant, j'étais complètement nulle. Je pense notamment à l'anglais. J'étais vraiment pas douée du tout. Et juste le fait de regarder des séries en version sous-titrée français, ça m'a juste sauvé la vie, ça m'a quasiment fait devenir bilingue. Et voilà, franchement, je ne peux que vous recommander ça. Du coup, le deuxième conseil, ce serait de commencer à regarder des vidéos en VOST-EN si jamais vous avez déjà une certaine consistance et une connaissance de la langue. Donc tout simplement, je dis EN parce que anglais, mais regardez la série que vous aimez, mais sous-titrée dans la langue originale, donc en anglais, en italien, en espagnol, tout ce que vous voulez. Mais du coup, si vous avez déjà une certaine connaissance de la langue, ça vous permet d'acquérir plus de vocabulaire et puis des fois de voir l'orthographe de mots que vous connaissez, que vous utilisez, mais des fois vous ne connaissez pas vraiment l'orthographe. Mon troisième conseil, ce serait donc de commencer à lire un petit peu de la langue et plus précisément des livres bilingues. Donc là, j'en ai 3. Il y a Near Perfect Crimes, Ghost Stories et Sherlock Holmes Investigates. Donc en fait, ce sont des histoires qui existent déjà. Et donc c'est super parce que vous voyez que d'un côté, donc, vous avez l'histoire écrite en anglais et à côté, vous avez exactement la même histoire mais écrite en français. Donc il suffit qu'il y ait un mot que vous ne connaissiez pas, et vous jetez un coup d'œil sur la page à côté et vous avez la traduction du mot. Donc moi je trouve ça super, je suppose que ça existe dans pas mal de langues et du coup voilà. Donc là, ceux-là c'est la collection Langue pour tous. Donc voilà. Mon quatrième conseil, ce serait de lire des livres dans la langue que vous voulez approfondir. Donc ici, pour l'anglais, je peux vous conseiller le livre Wonder, donc, qui est plutôt simple à comprendre et qui en même temps va vous apporter des petits mots de vocabulaire peut-être que vous ne connaissiez pas. Finalement, mon dernier conseil, ce serait de lire l'actualité dans la langue que vous voulez approfondir. Donc par exemple, pour l'anglais, je vous conseille vraiment The Economist. Donc moi, vous pouvez voir qu'en fait, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a des mots que je ne connais pas, je les surligne. Donc vous voyez, je les surligne et puis en fait, je vais directement les traduire pour connaître le sens de la phrase. Et après, je fais une fiche avec. Donc pour les fiches, je peux vous conseiller les livres de vocabulaire où en fait il y a 2 colonnes et vous pouvez cacher une des colonnes. Comme ça, vous vous dites, ah, tel mot, c'est ça en français, qu'est-ce que ça donne en anglais? Et puis vous vérifiez si vous avez juste. Ça, c'est pas mal cool. Je vous en mettrai un que j'ai acheté sur Amazon. Je vous le mettrai dans la description. Donc voilà, en tout cas, lire l'actualité et donc surligner, fluoter tous les mots que vous ne connaissez pas pour après faire des fiches avec. Et voilà, c'était mes 5 conseils pour vous améliorer en langue cette année. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce vers le haut. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais de gros bisous. On est plus de 500 maintenant. C'est juste ouf. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.